L'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Entrez. Don Diego de la Vega est là, commandant. Si le commandant est trop occupé, je peux revenir et vous m'arrêterez plus tard. Qu'en dites-vous? Sergent, restez ici. Vous voulez que je reste? Oui, un instant, s'il vous plaît. J'ai des choses très passionnantes à révéler. Ce que vous dites, commandant, est toujours très passionnant. Asseyez-vous. Ceci est la liste des attentats que Zorro a perpétrés. C'est une bien longue liste, commandant. Il a probablement travaillé la nuit. En la parcourant, j'ai remarqué quelque chose qui me paraît curieux de la Vega. Lorsque Zorro agit, vous vous trouvez toujours dans les environs. Et lorsque Zorro apparaît, vous n'êtes jamais là. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Diego de la Vega, au nom du roi, je vous arrête. Mais je suis déjà arrêté. Vous êtes Zorro. Qu'avez-vous à rire, idiot? Ah, pardonnez-moi, seigneur commandant, mais dans toute la ville, dans toute la Californie, s'il y en a un qui ne peut pas être Zorro, c'est bien le seigneur Don Diego. Et pourquoi non? Il a toujours d'excellents alibis. Mais vous parlez pas sérieusement. J'ai un message urgent pour le seigneur commandant. Garde! Faites entrer le messager. Sergent, tire ton sabre. Et tiens-le bien pointé sur de la Vega. Et s'il fait mine de vouloir s'échapper, eh bien alors tue-le. Mais commandant... C'est un ordre, sergent. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Il va bientôt arriver, commandant. D'ici une demi-heure au plus. Je suis venu dès que je l'ai su. Qui est-ce qui sera là? Le vice-roi, il va arriver d'un moment à l'autre. J'ai pensé bien faire en courant vous avertir. Le vice-roi, mais c'est impossible. Le vice-roi, ici? Mais c'est la vérité. Que vient-il faire ici sans prévenir? Je le savais à Monterey, chez le gouverneur, mais ici, quel intérêt? Peut-être tout simplement pour faire votre connaissance. Vous pouvez disposer. Bien, commandant. Ce sont mes ennemis qui répandent des fables sur moi. Non, commandant, je me demande ce qu'on peut bien raconter sur vous. Je ne suis pas compétent, mais qu'importe les mensonges. Tout ça est de votre faute, Seigneur Zorro. Oui, en réalité, vous tombez très bien. Je vais me laver de la seule faute qui entache mon administration. Garde! De l'eau pour un bain, en vitesse. Tout de suite, commandant. Il faudrait plus d'un bain pour laver ceux qui salissent votre réputation. Ça, on verra. Sergent, je veux une joyeuse réception pour le vice-roi. Joyeuse, commandant? Oui, car il n'y a pas de pauvres ici à Los Angeles. Il n'y a aucun criminel et les prisons sont vides. Les prisonniers sautent à l'aise comme un banc de harengs dans un baril. Alors libérez-les, j'accorde une amnistie en l'honneur de la visite du vice-roi. Qu'on leur donne du vin à tous et généreusement. Chacun doit paraître jovial et prospère. Et lorsque le vice-roi arrivera, ils lui feront une ovation. Est-ce clair, sergent? Ah oui, commandant, mais je voudrais bien savoir comment on force les gens à être heureux. Ça, c'est votre affaire, sergent. Mais je tiens beaucoup à les voir euphoriques, compris? Le vice-roi doit trouver ici une ville modèle. Allez vite, vous n'avez pas un instant à perdre. En effet, commandant, parce qu'on a un an de retard. Quant à vous, Seigneur Zorro, vous restez mon invité, mon prisonnier personnel. Garde, qu'on l'emmène dans mes quartiers. Et surtout, surveillez-le bien.
Sortez tous. Allez, dépêchez. Pourquoi, sergent? On vous libère. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, et après, il nous tire une balle dans le dos en disant qu'on sait pas. Non, ne craignez rien, mes amis, c'est la fête en l'honneur du vice-roi qui nous fait une visite. Allez, passez, vous êtes libres. Passez. Vous êtes libres, crétins, sortez de là. Le commandant offre du vin à tout le monde. Du vin? Autant de vin que vous pourrez en boire. Amigos, attendez-moi un peu. Du vin pour ces types? Oui, autant qu'ils voudront. Le commandant vous réglera plus tard. Allez. Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Allez, c'est assez, ça suffit. Tout le monde devra saluer l'arrivée du vice-roi. Allez, taisez-vous! Assez! Tout le monde dehors! Il y aura encore du vin tout à l'heure et pour vous tous! Allez, sortez! Allez, sortez vite, sortez tous! Allez, sortez, sortez dehors! Allons, sortez! Allez, tout le monde dehors, j'ai dit! Et tout le monde applaudira à l'arrivée du vice-roi! Allez, dépêchez-vous! Oh, c'est toi! Tu cherches après ton maître, hein? J'ai peur que tu ne le trouves pas. Ouais, c'est assez difficile de s'expliquer avec un sourd muet. Le signal, il faut prévenir le commandant. Oula, oula. Faites attention, idiot. Le vice-roi arrive, commandant. Garde. De la Vega ne doit pas bouger, vous avez entendu? Et à la moindre tentative d'évasion, n'hésitez pas, tuez-le. Je ne bougerai pas, allez, installez-vous bien. Le commandant n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Dégagez, dégagez vite, son excellence arrive. Lancier, garde-vous, fixe. Rentrez-moi ce ventre. Excellent tout ça, sergent. Très spontané. Votre Excellence, c'est avec dévotion et une profonde gratitude que nous vous accueillons. Si vous voulez bien, commandant, nous nous dispenserons des formalités habituelles. Voici ma fille, Constance, le commandant Monastorio. Vous nous voyez doublement et profondément honorés, Señorita. Voyez en moi un fidèle serviteur. Je constate que la galanterie ne perd pas ses droits, même ici. J'ai lu beaucoup de rapports concernant votre ville, commandant. On parle de crimes, de corruption, de prisons remplies de prisonniers innocents, mais on parle peu du bien-être du peuple. Vous n'avez qu'à regarder cette foule. Ces gens ont-ils l'air de malheureux opprimés? Et quant aux criminels, pour vous rendre bien compte, Excellence, vous pouvez venir visiter notre prison.
Je ne m'attendais pas à une telle réception. Ah, si seulement j'avais été averti, nous aurions préparé une réception encore plus belle avec des fleurs et des divertissements. Les fleurs absentes de cette réception apparaissent dans la courtoisie du commandant Monastorio. Voici, Excellence, voici notre prison. Mais vous n'avez pas de détenu? Aucun, comme votre Excellence peut le voir. Je ne comprends pas, selon les rapports, je Il croyais... est certain qu'il y avait des criminels avant que je prenne ce poste, et puis il est possible que ces rapports datent d'avant ma nomination au poste de commandement. Eh bien, je suis très heureux d'avoir accompli ce voyage. Oh, nous aussi, Excellence. Je relirai soigneusement tous ces rapports. Ils parlaient de problèmes pouvant amener une rébellion. Au fait, sort la loi qui se nomme Zorro le renard. Sa culpabilité est aussi une légende? Eh non, votre Excellence, les délits mineurs ont été réprimés assez facilement, mais Zorro est rusé, c'est le diable en personne. Mais je vous reparlerai de lui plus tard. Plus tard? Père, le commandant Monastorio a, je pense, préparé une surprise pour nous. Oh, Et sans doute êtes-vous fatigué par ce long voyage. Combien de temps votre Excellence compte-t-elle rester? je dois repartir dès demain. Et l'escorte militaire de son Excellence peut s'installer ici, mais sûrement pas la señorita, car ce n'est qu'une caserne. Pardonnez-moi, je dois m'occuper de votre installation et il me faut trouver des gens pour votre service. Veuillez m'excuser. Quelle impression le commandant te fait-il? Celle d'un pompeux imbécile. Tu sembles l'intéresser beaucoup. Oui, je le crains, hélas. Excellence, j'organise une petite réception ce soir. Oh, Au non, sens non. apparat, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui veulent être présentés à votre Excellence. Oui. Tous même. C'est un honneur dont ils se souviendront. Entendu, commandant. Mais pas de protocole, pas de discours. Nous allons à l'hôtel quelques instants. Sergent Garcia, la voiture de son Excellence. Où se trouve l'hôtel? De l'autre côté de la place, votre Oh, Excellence. alors nous irons à pied. Oh, mais la señorita sera importunée par les vendeurs du marché de la place. Et alors, je peux trouver peut-être une chose qui me plaise. Je vous dis donc à ce soir. Venez nous avertir dès que la réception sera prête. Et je suis votre serviteur, Excellence, señorita. Je suis votre esclave. Vous avez appelé, commandant? Venez avec moi. Ah, le prisonnier, à ce que je vois, était bien sage. Commandant, vos goûts en littérature sont très curieux. Je les trouve un peu surprenants. Quelle importance, mes goûts de la Vega. Voici une liste des gens que je désire inviter ce soir, Garcia. Oui, commandant. Est-ce que le vice-roi a été impressionné par votre petite ville modèle? Il sera bien plus impressionné plus tard, mon cher. Ce serait bien gênant, commandant, si Zorro arrivait pour lui montrer un peu la vérité sur cette ville. Oh non, avec Zorro prisonnier, je ne crains absolument rien. Je l'espère pour vous. Je vois que vous n'avez que peu d'expérience, hein? Allez, allez, riez tant que vous le pouvez encore. Alors, rions ensemble, voulez-vous? Je rirai tout à l'heure, après la petite réception. Réussi, votre réception, très réussie, commandant.
Oui, mais à côté d'une si grande beauté, il est difficile d'apprécier autre chose. Bon, votre Excellence, je vous demande pardon. Après un dîner aussi bon et tant de galanterie, je vous excuse aisément. Messieurs, un toast. Excellence, que Dieu vous ait en sa sainte garde. J'espère que la suite de votre voyage vous apportera autant de joie que vous nous en avez procuré. Merci. J'ai passé une soirée très instructive, commandant, très enrichissante. Mais il est très tard et je dois me lever tôt demain. Je vous remercie pour cette réception et je vous souhaite une excellente nuit. Encore merci. Garcia, fais venir Zorro et vite. Excellence. Merci, monsieur. Excellence, je vous prie de m'excuser. J'ai besoin de votre présence encore un instant. Ce ne sera pas long, j'ai une surprise pour vous. Le commandant est l'homme des surprises, père. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait plus de criminels à Los Angeles, c'était en partie vrai. Vous dites en partie? Et oui, car il en existe encore un bien connu, Zorro. Vous ne l'ignorez pas, Zorro est la terreur de notre peuple. Oui, il attaque la nuit quand les innocents dorment, s'introduit chez eux ainsi qu'un fantôme noir. Et nos meilleurs soldats ne peuvent rien contre lui. Il est très habile, commandant. Dommage qu'il ne soit pas de notre côté. Mais, votre Excellence, je suis en mesure de vous annoncer qu'en ce moment, Zorro est mon prisonnier. Vous dites que vous avez capturé Zorro? Il va arriver bientôt et ainsi vous le verrez démasqué. Quel bonheur de voir ça. Vous disiez que vos soldats ne pouvaient rien contre lui. Mes soldats, Excellence, représentent seulement la force. Voyons un peu, un renard ne se prend pas par la force, mais par la ruse. Ne restez pas comme ça, vous souverdez pas, laissez-nous entrer. Vous pouvez le constater, Excellence, je l'ai pris. J'ai pris au piège le renard. Suivez-moi, sergent. Restez ici. Et votre Excellence, je ne vous imposerai en aucun cas l'énumération des crimes de cet individu. Vous les avez lus, je pense, dans les rapports. Ce criminel a mérité la corde plusieurs fois. C'est seulement ce soir qu'il l'aura, et en votre présence, si votre Excellence n'y voit aucun inconvénient. Vous dites que cet homme est un hors-la-loi? Et de la pire espèce, je l'affirme, Excellence. Un homme qui avait une place en vue dans notre communauté. Si vous le permettez. De la Vega. Père, mais c'est Diego. Non, non, ce n'est sûrement pas notre homme, c'est une erreur. J'avoue que je me sens un peu flatté, mais je crains que le commandant ne soit désappointé. C'est dommage. J'ai plaisir à vous revoir, Excellence. Et quoi? Vous connaissez cet homme, votre Excellence? Oui, nous le connaissons. Diego et mon fils étaient ensemble à l'université en Espagne. Nous sommes d'excellents amis. Commandant Monastorio, êtes-vous sérieux ou est-ce une plaisanterie? Non, votre Excellence. Je suis très sérieux. Diego de la Vega est le fameux hors-la-loi Zorro. Mais qu'est-ce qui vous incite à penser que c'est un hors-la-loi? Les de la Vega sont très connus dans toute la Californie. S'il faut être un hors-la-loi pour combattre sa tyrannie, alors je suis un hors-la-loi. Zorro a toute ma sympathie. Malheureusement, je n'ai pas son habileté. Seigneur Alcade, vous connaissez les crimes de Zorro contre la couronne. Oui. L'avez-vous bien regardé? Oui. Cet homme n'est-il pas Zorro? Ma foi, je n'en suis pas très sûr. Avec ce costume, c'est certain, il lui ressemble. Sergent, vous pouvez parler très librement. De la Vega s'est bien rendu sans protester quand vous l'avez arrêté. Oui, commandant, mais... Vous, licenciado Pigna, vous avez vu ce bandit et vous le connaissez. Vous pouvez affirmer que le prisonnier est Zorro. Oui, parfaitement, votre Excellence. L'homme que voilà est bien Zorro. Don Esteban, est-ce que vous pouvez m'accorder une faveur particulière? Laquelle? Que le commandant sorte, ça lui remettra un peu les idées en place pendant que je vous parlerai. Je reste s'il veut parler alors qu'il parle, mais en ma présence. Je n'essaierai pas de m'évader, soyez tranquille, commandant. Nous pouvons accorder cette faveur. Vous en prenez la responsabilité? Oui, allez. Entendu, j'obéis, je cède au désir de votre Excellence. Venez avec moi, sergent.
Garde, surveillez les fenêtres, le toit et les balcons, et s'il veut s'évader, n'hésitez pas, tuez-le. Zorro s'est échappé déjà. Allez, allez, va, babouin. Je suis si content d'appeler quelqu'un comme ça, chacun son tour. Quel mensonge peut raconter de la Vega, notre vice-roi? Les preuves contre cet homme sont plus qu'accablantes. Il est certain que le vice-roi ne peut croire à son innocence. La señorita semble attristée au sujet du prisonnier. Moi, attristée, elle a simplement de la peine à admettre la pénible réalité. Peut-être vous êtes-vous aperçu qu'elle était très sensible à mon charme personnel. Ah, vous croyez ça? Oui? Est-ce que ça paraît insensé? Regardez-moi, sergent. Ne suis-je pas séduisant? Ah, non. Mais espèce d'idiot, mais si vous étiez une femme... Si j'étais une femme, gros comme je suis, je ne ferais pas le difficile. Un mariage avec la fille du vice-roi serait, je crois, une bonne opération. Qu'est-ce que vous en dites, Garcia? C'est évident, car bien vite vous seriez nommé colonel. Allez tout de suite voir où ils en sont. Oui, commandant. Tout semble très tranquille, commandant. Ouais, c'est inquiétant. Son Excellence veut vous voir. Commandant Monasterio, je ne doute pas un instant de votre sincérité. Je remercie votre excellence. Cela dit, Diego vient de m'annoncer que c'est vous qui l'aviez déguisé de cette façon. C'est l'exacte réplique du costume que Zorro porte toujours. Alors, vis-à-vis de mon jeune ami, je désire que vous le regardiez avec attention et que vous me disiez si vous n'avez pas fait d'erreur. Non, votre excellence, je n'ai pas commis d'erreur. Mais tout homme portant ce déguisement peut être pris à tort pour Zorro. Un témoin vous a déjà affirmé que cet homme était bien Zorro. C'est exact, mais reconnaissez que ce déguisement dissimule ses traits. Il y a peut-être bien un homme qui ressemble à de la Vega, un homme qui possède la même taille, un homme avec la même moustache que la sienne. Mais ce serait un miracle de trouver toutes ces caractéristiques réunies dans la même personne. Non, votre excellence, sans aucun doute, cet homme est Zorro. S'il continue, il va finir par me convaincre. Il est tellement persuasif. Commandant, ce soldat a passé ce costume sur mes ordres. Ne le punissez pas, je vous prie. Mais de la Vega et Zorro, c'est encore un de ses tours. Vous étiez tout aussi formel en affirmant que cet homme était Zorro. Mais je sais que de la Vega est Zorro. Il prétend être poète, débile, inapte aux armes. Cependant, l'autre jour, je l'ai vu désarmer une fine lame et il ne savait pas que j'étais en train de l'observer. Le commandant est plus troublé que je ne l'imaginais. Il voit Zorro partout. C'est devenu une véritable obsession. Le commandant est bien fatigué, c'est vrai, ce Zorro lui ôte le sommeil. Allez-vous vous taire, idiot! Je n'ai que faire de vos discours stupides. Vous vous moquez de moi une fois de trop. Non, vous m'accordez trop de crédit, commandant. C'est tout ce qu'il y a de facile de se moquer de vous. Si je ne puis faire appel à la raison du vice-roi, alors je ferai appel à l'honneur de la Vega et sur le champ. Je demande réparation. Si vous voulez. Une épée. Des gants. Aubergiste, débarrassez la pièce. Non, commandant, si vous voulez combattre, eh bien, allez dehors. Taisez-vous, enlevez ces tables et ces chaises. Et vite. Alors maintenant, son Excellence va pouvoir juger de votre habileté. Défendez-vous, car je suis bien décidé à vous tuer.
Zorro sait ce qu'il fait. Je vous forcerai bien à vous dévoiler. Je suis un piètre escrimeur. Chacun sait ça. Diego, ça suffit. Obéissez. Allons, avouez que vous êtes Zorro, sinon je vous ouvre la gorge. Allons, avouez. C'est votre dernière chance. C'est Zorro. Aux armes, soldats. Désolé de ne pouvoir être de la fête, Zorro. Dommage, vous alliez nous convaincre, commandant Monastorio. Mais j'en savais déjà long sur vous et sur le licenciado Pigna avant d'arriver ici. Vous croyez à la parole de mes J'ai ennemis? l'impression que tout le monde en Californie est votre ennemi. Je vous mets aux arrêts. Allez, emmenez-les. Diego, je savais que tu n'étais pas Zorro. Oh, merci, Excellence. Sergent Garcia, Oui, Excellence. je vous nomme commandant de cette garnison jusqu'à l'arrivée d'un autre officier. Oui, Excellence. Moi? Oui, Votre Excellence. Votre Excellence, je remplirai bien ma mission jusqu'à l'arrivée du nouveau commandant. Commandant, couvrez-vous. Gracias, Don Diego. Dites-moi, quel sera votre premier ordre du jour? Mon premier ordre. Quartier libre, afin de fêter ma promotion. Bravo.